Ils sont venus de tout le département pour recevoir une première injection. Comme le personnel hospitalier, la centaine de sapeurs-pompiers présente ce matin a plus de 50 ans. J'ai été voir mon médecin d'abord pour qu'il réponde à toutes les petites inquiétudes qu'on pouvait avoir par rapport au vaccin. Et il m'a donné les bonnes réponses et tout de suite, ça a été mon choix de dire je vais me faire vacciner. On est confronté tous les jours pour les cas Covid ou les personnes qui sont en difficulté suite à ce virus. Et après, on pense aussi à nos aînés, à nos familles. Et voilà, donc du coup, je pense que c'est plus serein. Et puis, on doit quand même aussi montrer l'exemple. C'est le médecin-chef Alain Richard qui coordonne les équipes, dont 3 infirmières. Parmi elles, Anne Laval, habituée aux campagnes de vaccination, même s'il a fallu se former aux particularités du vaccin Pfizer. On a l'habitude, on avait fait la vaccination contre la grippe A. On avait y compris donc, vacciné les pompiers, la police, la CRS 20 dans le département. On avait fait aussi la campagne de vaccination contre le méningo dans les écoles. On a cette anticipation, on a cette connaissance des chaînes vaccinales et de la vaccination de masse. Ce centre de vaccination éphémère installé au sein de la direction du SDIS 87 est en tout point similaire à ceux des hôpitaux. Là aussi, une consultation est obligatoire avant la piqûre, de quoi inspirer la préfecture pour les futures étapes de la stratégie vaccinale. N'excluons pas de développer des équipes mobiles de vaccination pour aller au plus près des personnes, des publics cibles et pour pouvoir vacciner dans la ruralité. C'est quelque chose que nous étudions et ce dispositif de ce matin va nous permettre effectivement de trouver les bonnes clés ou en tout cas les bonnes organisations pour répondre à ces demandes. Deuxième et dernière injection prévue le 6 février à Limoges.